Hey, salut à tous, c'est Viper. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo de présentation de deck méta. Et aujourd'hui, le deck est un petit deck Cochorayo, géant squelette, miroir. Donc, c'était un deck méta il y a genre un an, mais là, il est vraiment revenu en force depuis quelques temps en compétition. Donc, on va le tester ça. Dans un super défi, je suis en 7-1, donc c'est parti. Et on part tout de suite pour la première game. Donc là, ok, on a le fantôme royal en main départ, on a également les appies, et il va nous sortir un petit fût à squelette. Donc c'est soit du lockbait, soit du mortier bait, donc c'est pas forcément les match-ups qu'on souhaiterait rencontrer. Il a une mousquetaire également, d'accord. On va partir en fantôme royal de l'autre côté pour mettre un peu de pression, voir s'il a un MK, s'il a un chevalier. Ok, il va devoir acheter un truc ici, sinon il va prendre très très cher. Et ok, j'ai bien l'impression que ce soit du mortier bait avec genre fût, avec fût à squelette également, avec gang de gobelins, le mortier, peut-être le fût à barbare. Ça dépend de la version, mais je sais que ça existe, donc là on va aller flèche ça directement. Comme ça il va devoir acheter un truc, genre un fût à barbare peut-être, non un mortier, d'accord. Ça coûte quand même assez cher, hein. Là il va devoir rajouter encore un truc, ouais parfait. Et je pense qu'on va partir en cochon de l'autre côté, parce qu'il a je crois une BDF dans son deck. Donc il va devoir la mettre ici, ok parfait. Mais comme la BDF one-shot pas les cochons royaux, bah, ça va quand même mettre quelques dégâts. Et du coup ça nous permet directement de prendre un plutôt bel avantage ici. Donc je pourrais forcer avec les cochons royaux miroirs, ce qui est quand même un bon avantage d'avoir un miroir dans son deck. Mais c'est peut-être un peu trop forcé, quoique on va mettre ça ici. Comme ça va lui forcer à mettre son gang de gobelins, puis peut-être un chevalier, ou peut-être juste un gang de gobelins, ok. Ça va quand même pas mal gratter là, donc là on va mettre les appies. Et on va rajouter un petit fantôme royal ici pour aller finir ça. Ok, je suis pas sûr que normalement les appies qui devraient finir... ouais, le feu à squelette, ok. Est-ce qu'il va rajouter son chevalier pour défendre ça? Ouais, donc on va rajouter une machine là. Si ça pouvait focus le mortier, parfait. Ok, ok. Les gobelins qui vont mettre un peu de pression, donc on va rajouter le petit pêcheur ici. Mais voilà, on va quand même bien réussir à défendre là. Et bah, pour l'instant, on a l'avantage. Donc, alors, je crois que ouais, flèche plus flèche miroir, ça va tuer une mousquetaire. Donc, on pourra se servir de ça pour aller attaquer l'adversaire là. Donc, je pense qu'il va sûrement mettre un mortier offensif. Voilà, donc on va mettre les appuis ici. Il va mettre son fût à squelette, évidemment. Est-ce qu'il y a BDF ou pas? Je pense pas, ce serait un peu inutile là, vu ce qu'il a sur la map. Ouais, donc là, on va juste aller mettre flèche plus flèche miroir. Voilà, parfait comme ça. Ça va éviter le mortier, la mousquetaire et les gobelins lance. Donc là, pour l'instant, on est plutôt bien. Il va seulement repartir en mortier directement. Donc on va juste recycler sur notre petit géant squelette pour aller finir ça. Voilà, parfait. Et là, par contre, il va falloir acheter de l'élixir pour s'enfuir squelette, hein, parce que sinon, ça va mettre pas mal de dégâts là. Voilà, donc là, on va aller mettre les flèches en plus. Ok, on va prendre quand même assez cher, hein. Oula, ok, j'avoue que j'avais pas prévu ça. Mais ça va mettre quand même pas mal de dégâts là. Donc là, on va devoir acheter ça pour mettre un peu de pression. Ok, en vrai, what the fuck, ok. Il commence vraiment à bien spammer là. Donc là, on va devoir mettre ça ici. La machine, la baie doratée de sa part qui va lui coûter très très cher ici. Du coup, on va repartir directement en cochon royaux. Il va seulement mettre son fût à barbare. Donc là, les flèches plus les cochons royaux qui devraient mettre super cher à sa tour. Et je pense que ça va être game ici, voilà, vu que sans sa BDF et sans ce mortier, c'était impossible pour lui d'aller défendre le combo cochon royaux, flush. Et au final, on va aller chercher la première win ici. Donc, si ça avait continué par contre, ça aurait été vraiment super dangereux. On vous a vu qu'il commençait à prendre l'ascendant ici, vu que j'avais pas vraiment beaucoup de counter au mortier. Et on enchaîne directement avec la prochaine game ici. Donc là, on a les cochons royaux en main de départ. On a également le fantôme royal. Donc je pense que si l'adversaire joue pas, on va juste aller splitter nos cochons royaux ici. Un peu, pour un peu tâter le terrain, voir ce qu'il a. Il a un fantôme royal, il a un arche magique également. Donc ça m'a l'air d'être un petit deck PK Bridge Spam. Ou peut-être juste du bridge spam tout court. Donc là, on va aller mettre le pêcheur ici. Je sais plus si on peut activer la tour de jour avec juste un pêcheur sur le fantôme. Bon, là, je l'ai totalement raté, donc ça activera pas, mais ouais. Attendez, est-ce que ça peut activer la tour de jour avec l'arche magique, par contre? Non, je crois pas, non, malheureusement. Il va trop s'approcher ici, donc là, on va juste aller mettre ça ici. Ok, ça va connecter à la tour, je crois. Quoique, ok, non, parfait. Il a le PK, il a la sorcière électrique, il a une voleuse également. Ok, il va juste aller zap ça, il va seulement mettre son PK de l'autre côté, du coup. Donc là, on va aller mettre le fantôme ici, comme ça. Ok, ça va aller forcer à mettre une voleuse de l'autre côté. Ça coûte quand même assez cher et je crois que la voleuse va se faire gérer ici, quoique. Bon, je vais rajouter des flèches également. Ouais, non, c'était pas assez là. Le petit fantôme qui va mettre pas mal de dégâts, parce qu'une fois qu'il a utilisé
sa voleuse et son sorcier électrique, bah, il a pas vraiment de counter correct au fantôme, hein. Donc c'est pour ça que j'en ai profité pour mettre un peu de pression ici. Il va mettre son poison, ok. Donc là, je vais être assez agressif avec mes cochons royaux parce que il a quand même plus beaucoup d'élixir en main. Voilà, là, il est forcé de mettre son archer magique. Mais au final, on va quand même mettre pas mal de dégâts. Par contre, là, j'ai un peu peur qu'il mette un PK au pont. Ça pourrait être dangereux pour nous, mais je sais pas s'il a assez d'élixir en fait. Donc là, ok, il va juste mettre son pêcheur. Il va seulement zap en plus. Donc pour ça, je vais rajouter le géant squelette ici. Ok, normalement, le pêcheur qui va aller sur la voleuse après. Allez, non, bon, ok, c'est pas grave. On va prendre tarif sur le côté droit, mais on est quand même gagnant dans le trade, donc c'est ok. Donc là, il va seulement mettre son PK en défense, genre au milieu. C'est pour ça que je vais juste mettre l'arche magique ici, l'arche magique. La machine volante, ok, il va les poisons ici. Il va devoir acheter un truc à gauche pour défendre ça. Ok, il va rien mettre. Mais du coup, la bombe qui va exploser ici, la machine qui va mettre pas mal de dégâts. Et en plus, derrière, il a plus d'élixir pour les défendre les cochoriots. Et je pense que c'est tour ici, hein. C'est totalement tour, du coup. En plus, de l'autre côté, on a mis sa tour à 419 points de vie. Donc, autant dire que ça va être assez rapide d'aller la prendre. En plus, il a mis aucun PK depuis le début de la game, hein. Je pense qu'il va peut-être le mettre au pont là. Ou pas. Ou de toute façon, je crois qu'il a abandonné, hein. Il a bien compris que ça allait être impossible pour lui d'aller chercher la game ici. Et du coup, bah écoutez, la deuxième victoire qui va encore une fois se profiler assez facilement. On a juste eu... Bah non, en fait, on s'est juste vraiment super bien débrouillé en défense. À chaque fois, vous voyez que je trouve une opportunité pour mettre de la pression et que je sais bah, qu'il n'a rien pour aller défendre mes cartes d'attaque. Bah, j'en profite pour aller les mettre comme ça. Il se prend beaucoup de dégâts et en plus, il a quasiment rien pour aller les défendre. Du coup, à chaque fois, celui de bande, quand même beaucoup d'élixir. Et on continue sur notre lancée contre notre cher ami Robert. Donc là, on a les cochons royaux encore une fois. Donc je crois qu'on a exactement la même main en fait. Donc on va partir en cochon royaux ici. On va voir un peu ce qu'il a en défense. Ok, il a un phénix, il a un moine également. Oh, ça me l'air d'être du GR. Peut-être du GR pêcheur tout à fait classique, j'ai envie de dire. Donc là, est-ce qu'il part en GR ou pas? Peut-être pas. Donc là, les gens squelettes qui va s'occuper de la défense tranquillement. S'il veut, il peut mettre sa capa, même si c'est pas forcément très très utile, hein. Voilà, il va juste laisser son moine tranquillement aller gérer. Mon genre squelette, il va quand même décider de mettre sa capa, d'accord. Donc là, on va quand même réussir à plutôt bien défendre. Et bon, alors c'est un match-up assez bizarre contre ce deck GR là, parce que je sais que parfois ça peut se passer vraiment très très bien, mais une fois que l'adversaire prend l'ascendant, bah, c'est vraiment impossible d'aller la remonter parce que il va juste commencer à spammer des GR et avec le moine, avec la BDF, bah, c'est quasiment impossible à défendre. Donc là, on va juste aller mettre le pêcheur ici. On va rajouter les apis également. Il va sûrement mettre sa BDF. Voilà, après là, c'est le but. Comme ça, il aura plus sa BDF pour aller gérer mes cochons royaux. Voilà, parfait. Donc là, on va aller splitter nos cochons royaux tranquillement ici. Il va devoir mettre son moine ou son phénix. Ok. Oh, c'est vrai qu'il a des gobelins. Oh merde. Ouais, ok, là, on va prendre tarif, hein. Ouais, ok, là, j'avais totalement oublié qu'il avait des gobelins, mais les gobelins qui font quand même assez mal à notre défense. Le moine qui détruit totalement notre machine, notre fantôme aussi. Donc voilà, vous avez vu que ça allait être un match-up quand même assez compliqué, donc faudra faire attention là. Est-ce qu'il part en GR ou pas? Il pourrait partir en GR ici, donc là on va juste mettre le géant squelette ici. Comme ça, dans tous les cas, même s'il met sa capa, ce sera pas très très grave pour nous. Donc là, est-ce qu'il met sa capa ou pas? En vrai, c'est pas très très utile, donc ouais, il va pas la mettre ici. J'imagine qu'il va juste mettre son phoenix là, donc là on va mettre la machine pour mettre un peu de pression. Comme ça on lui force à mettre sa BDF, derrière on aura l'autre machine. Vas-y, mets ta BDF, nickel. Comme ça là on a juste à faire ça, il va sûrement mettre ses archers ici, donc là on va les flèches directement ça, parfait. Et derrière on aura les petits cochorios pour mettre de la pression ici, même si... Est-ce que la machine se fait focus? Ok, parfait, la machine qui va pas se faire focus ici, même si derrière les gobelins et la bûche qui font quand même un très très bon taf en défense, hein, comme vous pouvez le voir, donc... ça va clairement pas être simple pour aller chercher la game ici. Donc là, on va juste aller mettre les apis. Comme ça, voilà, il va être obligé de faire un choix. Soit BDF en attaque, soit BDF en défense. Vu qu'on va mettre la machine ici en attaque. Donc là, on va voir ce qu'il va faire. Ok, il va mettre son pêcheur. Donc là, on va juste mettre le fantôme ici. Ok, le moine qui arrive un peu trop tard du coup. La machine qui va focus, le phénix. Ok, ok, très bonne capa de sa part là. Donc là, on va réussir à gérer son truc. Donc on va juste mettre la pression avec le géant squelette ici, plus les cochons royaux, vu que de l'autre côté, il y a le fantôme réel qui est encore en vie. On va mettre la machine ici, vu que là, il a plus de BDF en main. Enfin, si, il a sa BDF, mais il est obligé de faire un choix là, soit BDF en défense, soit BDF en... Enfin, soit BDF mes cochons royaux, soit BDF
ma machine, mais du coup, il a choisi de pas BDF du tout. Donc, moi, ça me va totalement, hein, vu que dans tous les cas, là, on est vraiment dans une très très bonne position. En plus, il vient de rater son moine. Du coup, il va prendre très très cher avec la machine qui est sur la map. Donc là, on va juste tanker au pont parce que j'ai pas vraiment envie qu'il aille mettre de la pression avec son GR, hein. Je suis obligé de vraiment gérer son moine très très rapidement parce que sinon, ça va devenir très très compliqué d'aller gérer un push qui va faire. Donc là, on va juste aller mettre ça ici, comme ça. Il va mettre son phoenix de l'autre côté normalement. Hop, on va mettre le pêcheur ici, ok, plus le géant squelette, comme ça. On va éviter de se prendre une BDF value de sa part, ok, parfait. Il va aller mettre son moine de l'autre côté, d'accord. Il va peut-être rajouter des gobelins, ouais. Plus la capage, j'imagine, donc c'est pour ça qu'on va pas mettre les flèches, évidemment. Donc là, est-ce qu'il BDF ou pas? Il pourrait BDF, même si ce serait un peu dangereux, du coup, on va juste mettre les cochons ici. Et là, on va mettre les petits cochons royaux miroir et il a abandonné parce qu'il a bien compris que il avait perdu et let's go. On va encore une fois aller chercher la win ici. Donc là, vous avez vu, hein, encore une fois, le but du deck, c'est de mettre de la pression constamment. Éviter que l'adversaire se pose, qu'il vous fasse un push parce que sinon, vous allez être dans une merde pas possible et gagner la game, tout simplement. Et on continue contre Attrition. Donc là, on a encore une fois les cochons royaux en mon départ. Donc on pourrait les jouer ici et c'est ce qu'on va faire. Donc on va voir ce qu'il a. On va préparer les flèches au cas où. Il a un bûcheron, ok. Il a un phoenix également. Donc ça peut être du ballon. Ça peut être du golem aussi. Donc là, on va mettre le pêcheur là pour aller attirer le bûcheron. Et maintenant qu'il a un sort de rage, bah, ça fait une activation de tour du roi assez facile. Par contre, le phoenix qu'on va devoir défendre aussi, ouais, ça va mettre un coup là. Oh non, quoique, oh, le pêcheur qui arrive en MVP et qui va aller tanker sur le phoenix. Donc là, il m'a l'air de jouer du golem, le deck golem, le deck golem bûcheron du coup avec soit Barbe d'élite, soit Chevalet d'or, soit Prince ténébreux, même si je pense que c'est plutôt du Prince ténébreux, hein, vu que c'est la version populaire en ce moment. Donc là, ok, bon fait à avoir de sa part. On va juste mettre les cochons splittés, je pense ici. Il va sûrement mettre son Prince ténébreux à genre droite. Et non, du coup, ah, je me suis trompé. Il joue la version barbare d'élite. Ok, ok, ok. En vrai, alors je sais pas si c'est forcément mieux pour nous. On va aller splitter les apis ici. Normalement, ça attire les deux barbares d'élite. Parfait. Et comme les apis vont bien stun les barbares d'élite, ça devrait défendre. Parfait. Ok. Ok, ok. Donc là, on va aller miroiter les apis. Parce que je sais que là, il a plus grand chose pour aller les gérer. Il a le phénix, il a le fuit à barbare. Mais là, c'est clairement pas assez. Donc on va juste mettre le petit géant squelette ici. Il va devoir mettre son phénix plus fuit à barbare. Et on va mettre le fantôme de l'autre côté. Comme ça, il va devoir rajouter de l'élixir aussi. Donc là, est-ce que c'est assez même? Je suis même pas sûr que le phoenix soit assez. Parce que là, du coup, regardez, à droite, le fantôme va connecter. À gauche, la bombe va connecter. Donc là, ça me met vraiment plutôt bien. Ça va aller mettre sa tour à 1000 points de vie, donc c'est cool. On va mettre les cochons rayés ici pour mettre de la pression. Est-ce il a ses barbares d'élite? Ok. Donc en vrai, là, le but, c'est juste d'éviter de se prendre un giga push golem, hein, parce que bon, on a, on a quand même pas de gros sorts pour aller gérer un push golem. Et ouais, c'est ce qui va arriver ici, évidemment. Donc là, je sais pas trop comment on va se débrouiller ici. On va juste mettre la machine là. On a la tour du roi activée, donc en soi, on n'est pas si mal que ça, même s'il faudra faire attention au phénix et au machin là, enfin au dragon électrique. Donc là, il va sûrement mettre sa tornade, du coup on va préparer le fantôme royal derrière, ok parfait. Les appuis sur son dragon électrique qui va être super chiant, ok. En vrai, s'il pouvait mourir rapidement, ce serait cool, même si j'ai pas l'impression qu'il va mourir. Donc on va devoir rajouter les petites flèches ici, ok. Est-ce que la bombe peut aller connecter sur les barbares d'élite? Ok, le pêcheur qui va aller tanker sur le bûcheron. Et on tient la défense pour l'instant, même si... faire attention, là on va mettre les cochons royaux, même si du coup il va juste mettre son phoenix. Et peut-être ça... Ok, attends, est-ce que le pêcheur peut aller connecter ici? Ok, le pêcheur, le pêcheur qui va mettre un coup ici, encore un peut-être, ok. Je crois que... Est-ce que flèche plus miroir, ça finit? Je crois que ouais. Attendez. Attendez, les miroirs. Et let's go! On va aller chercher la game ici. Donc là, j'ai vraiment sué sur la défense à la fin, parce que si la bombe avait pas explosé les barbares d'élite, bah on aurait clairement perdu, hein, parce que bon, ils étaient quand même mid-life, et sans ça, bah on aurait été finito clairement. Donc ouais, on a eu un peu de chance ici. Enfin, est-ce que c'est vraiment de la chance ou est-ce que tout était planifié? Je ne sais pas. Mais ce qui compte au final, c'est qu'on va chercher la win ici, et ça fait plaisir. Et on se retrouve en 11-1 actuellement, donc c'est potentiellement la game des 12 victoires. Donc là, malheureusement, on n'aura pas les cochons royaux, donc il va falloir un peu patienter parce qu'on a les apis, mais c'est quand même une carte assez importante en défense, donc ce serait pas fou de les jouer directement, même si il
Si on n'a pas le choix, bah, je vais commencer à jouer les appuis, hein. Parce que bon, je peux pas jouer un pêcheur fond de map au cas où il a un géant squelette. Le géant squelette, c'est notre seul tank, donc faut le garder. Et les flèches, bah en fait, les flèches, ouais, j'avoue, les flèches, on pourrait les jouer ici. Mais le souci, c'est que, par exemple, s'il a, je sais pas, genre ballon hors de gargouille là, et qu'il nous les joue au pont, ce serait un peu con pour nous. Mais en vrai, ouais, on va jouer les flèches ici, voir un peu ce qu'il a. Euh, Qu'est-ce que tu joues, frérot? Il a un pêcheur. Ok, est-ce que... Attendez. 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 Non, il m'offre ça sur un plateau, là. Est-ce qu'il a un petit... Ah, ok, il a un GR, ouais. Je me disais aussi, ça me paraissait un peu bizarre. Mais du coup, ouais, ça, c'est un play que vous pouvez faire si vous faites Enfin, si vous mettez un pêcheur derrière votre tour avec ça. Donc là, ok, bien joué, ok. Est-ce que les appies... ok, oh, j'avoue, je m'attendais pas du tout au pré-shot avec ça là. Donc là, on va aller splitter les cochons royaux. Il va mettre sa bûche, mais ce sera pas du tout assez là. On va rajouter le fantôme royal, parce qu'il a sûrement des gobelins ou quoi derrière pour les mettre de la pression. Ok, il a un pêcheur. Oui, c'est vrai qu'il a un pêcheur. Bah, il a déjà joué, hein. Donc là, le fantôme royal qui va mettre un peu de pression. Il va sûrement mettre son sorcier, enfin son esprit électrique. Mais ce sera pas assez, vu que du coup, le fantôme va mettre quand même beaucoup de dégâts. Là, la machine en plus derrière qui va mettre un peu de pression aussi. Qui va lui forcer à mettre soit un moine, soit un chasseur. Du coup, ouais, j'ai bien reconnu son deck, hein. C'est le deck chasseur, moine, pêcheur, BDF. Qui est aussi... bah, c'est juste une autre version du GR là, avec les archers qu'on a rencontrés tout à l'heure. Sauf que cette fois-ci, il y a le chasseur et il n'y a pas de gobelin par contre. Mais c'est quand même un très très bon deck aussi, hein. De toute façon, les decks GR en ce moment, c'est vraiment super fort. Donc voilà, donc là, on va juste mettre les appuis splittés en 2-1 comme ça, vu que l'NBDF, il pourra pas BDF comme il veut. Donc là, ok. Il va commencer à bien stacker ses troupes, donc on est obligé de faire ça ici. Il va sûrement mettre son phoenix ou quoi là. Donc il va mettre sa BDF ici. Donc là, on va juste aller mettre le pêcheur. Le fantôme royal qui est en train de détruire sa tour. Je sais pas trop ce qu'il fait de l'autre côté là. Donc là, on va rajouter ça également pour protéger notre pêcheur. Voilà, vous voyez en fait, le but c'est vraiment de protéger nos cartes défensives. Comme ça, à chaque fois, bah, il va devoir défendre quelque chose là. Donc là, on va mettre les cochons royaux. Il va se prendre en BDF. Ou quoique, on va aller mettre les cochons royaux derrière encore une fois. Miroiter cette fois-ci. Par contre, là, il va devoir BDF. Sauf qu'il a des cochons royaux des deux côtés et bah, il ne pourra pas défendre des deux côtés, malheureusement, pour lui. Et du coup, on va aller chercher les 12 victoires avec ce petit deck géant squelette, cochon royaux, miroir. Donc, je pense que vous avez vu, mais le miroir fait un boulot phénoménal dans le deck, hein. Bah, c'est pour ça qu'il y est, c'est pas pour rien. Donc là, on va voir le coffre. Est-ce qu'on peut voir quelque chose peut-être? Oh, et non, rien du tout. 110 esprits de sang, ça fait le plaisir, ça. Le jeu qui nous régale. Mais ouais, franchement, c'est c'est très très compréhensible de bah, pourquoi ce deck est devenu, enfin, est redevenu à la mode, hein. Vous avez vu, on a détruit la plupart de nos adversaires parce que bah, il y a vraiment une super synergie. Même contre des mauvais match-up, bah, il y a quelque chose à faire. Vu que vous avez vraiment tout type de cartes, vous pouvez gérer des défenses assez tranquillement. Donc voilà, testez-le, dites-moi ce que vous en pensez. Et sur ce, on va se laisser ici. Merci à tous d'avoir suivi la vidéo. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un like, vous abonner et à laisser un commentaire. Et surtout, portez bien. Ciao.